Les mangas dédiés à l'univers du western peuvent se compter sur les doigts d'une main. Après Peacemaker et Skyhawk, Green Blood figure sans conteste parmi les plus réussis. Meilleur graphisme pour certains sites spécialisés, meilleure série courte pour d'autres, pour l'année 2013. Initialement inspiré de Django, un western spaghetti de 1967, le manga suit l'histoire de deux immigrés irlandais en quête du rêve américain. L'histoire de Green Blood, qui est donc composée de 5 volumes, finis, se situe fin 19e siècle à New York et plus précisément à Manhattan. Il y fait rage une guerre des gangs violente. La ville est répartie. Alors la ville, c'est vraiment le quartier des arrivants immigrants qui se retrouvent sans boulot, qui sont vraiment en bas de la société. Et donc on y retrouve des gangsters, la mafia, les prostituées, les dealers, etc. Tout le bas-fond de la société est réuni dans ce quartier-là. Et donc là, nous, on va suivre Luc et Brad, qui sont deux frangins. Luc a décidé, lui, de travailler dans l'honnêteté, d'être l'humilité, puis de suivre une voie classique. Il est donc docker sur le quai. En parallèle, donc lui, il travaille tous les jours, il gagne un salaire de misère, tout ça pour nourrir lui et son frère. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son frère, lui, est le Grim Reaper. Le Grim Reaper étant le plus gros assassin d'une des mafias. 10$, c'est le tarif de Brad Burns, l'assassin des Gravediggers, pour accomplir ses basses besognes. Juste de quoi payer un détective à la recherche de leur père Edward King, le pire truand du continent américain. Mais un jour, la pègre s'en prend à Luke, le Grim Reaper se dévoile alors pour le sauver, allant jusqu'à combattre seul contre deux gangs armés. Une piste vers leur père les incite alors à chevaucher vers l'ouest, en pleine concordance avec les codes du western. C'est comme si un peu on croisait Gang of New York d'un côté, et après on allait vraiment sur la conquête de l'Ouest, comme il était une fois dans l'Ouest. Donc on est vraiment un mix des deux, on n'est pas dans le Japon, ni le Japon médiéval, ni le Japon contemporain. On est vraiment sur un univers américain qui est très bien dépeint, qui est très bien fait. Il quitte vraiment cet univers japonais pour aller aux États-Unis. Il adapte aussi son dessin, enfin le dessinateur est déjà très, très soigné au niveau de son graphisme. Donc ça correspond totalement en fait, l'univers et l'histoire, il n'y a pas d'étrangeté quand on le lit, parce que ça se passe aux États-Unis. Déjà reconnu pour ses précédents ouvrages Rainbow et Hideout, Masasumi Kakizaki, le mangaka, s'est appuyé de faits historiques pour retranscrire les États-Unis de 1865 à 1867 de manière très réaliste. Sa patte graphique si particulière, des ancrages noirs profonds parsemés de traits lumineux, crée une atmosphère à nul autre pareille. S'ajoute à ça un rythme dynamique et haletant au cas où l'immersion des lecteurs ne serait pas déjà totale. Au niveau du dessin, c'est vrai qu'il joue beaucoup sur le contraste, sur l'ombrage, sur le noir vraiment noir, le blanc. Et des fois, il y a des scènes qui sont majestueuses et hallucinantes, des doubles pages ou même une page complète où on va voir un cow-boy plein pied en train d'assassiner un autre gars, c'est beau. Mais déjà, il avait montré dans la série d'avant, il avait fait Rainbow chez Kazé, qui était sur l'univers carcéral chez les jeunes. Déjà, graphiquement, il avait cette touche-là. Il utilisait peu de trames déjà à l'époque. Et c'est vrai que là, ça correspond à l'univers dans lequel il gravite. Il y a un côté comics au niveau du dessin, mais pas vraiment. On n'est pas sur un auteur comme Kaneko qui lui a vraiment un découpage comics. Édité par Ki-un, Green Blood ne se limite pas pour autant à des face-à-face sanguinaires. Le développement des personnages et l'évolution de leur humanité abordent un sujet à prendre avec un peu de recul. Luke, l'enfant sage, et Brad, le grand frère protecteur et ténébreux, cheminent-ils vers la rédemption ou simplement à l'accession vers le véritable rêve américain? Le titre est conseillé aux 14 ans et plus, notamment pour ceux qui pourraient penser avoir fait le tour du shonen ou tout simplement à des fans de western.